En 2021, dans la ville tranquille de Elmswood, en Caroline du Nord, un jeune couple passionné d'urbex planifie leur prochaine aventure. Emily et Ryan, tous deux âgés de 27 ans, ont exploré de nombreux endroits abandonnés à travers le pays, documentant leurs découvertes sur leur chaîne YouTube. En 1943, la maison du lac Blackwater, autrefois connue sous le nom de maison Hawthorne, a été engloutie sous les eaux d'un lac artificiel construit pour fournir de l'eau à la ville voisine. Des rumeurs circulent depuis des décennies sur les sombres rituels pratiqués par les Hawthorne, une famille qui vivait reclus et que les habitants croyaient adeptes de la sorcellerie. Le défi excite et inquiète Emily et Ryan. Bien qu'ils aient exploré de nombreux lieux effrayants, ce site a quelque chose de particulier. Emily est particulièrement intriguée par les récits d'apparitions fantomatiques et de phénomènes inexplicables autour du lac. Ils décident de s'y rendre et de documenter leur expédition. Un matin d'octobre brumeux, Emily et Ryan arrivent au bord du lac Blackwater. Munis de leur équipement de plongée, de caméras étanches et de lampes de poche puissantes, ils se préparent à explorer les profondeurs du lac. La surface calme de l'eau cache les secrets enfouis, et une légère brise froide ajoute une touche de tension à l'atmosphère. La descente dans les eaux sombres est silencieuse et oppressante. La lumière du jour s'atténue rapidement à mesure qu'il s'enfonce dans les profondeurs. Après plusieurs minutes, la silhouette de la maison Hawthorne apparaît, lugubre et imposante. La structure est en partie effondrée, mais une grande partie de la maison reste étrangement intacte. En pénétrant dans la maison, Emily et Ryan ressentent immédiatement une atmosphère pesante. Les murs sont recouverts de moisissures et les meubles, bien que décomposés, sont toujours en place. Leurs lampes de poche révèlent des détails effrayants, des symboles occultes gravés dans les murs et des objets rituels éparpillés sur le sol. Explorant chaque pièce avec précaution, Emily et Ryan tombent sur une bibliothèque contenant des livres anciens sur l'occultisme et la sorcellerie. Ryan trouve un grimoire recouvert de cuir dont les pages sont remplies de textes en latin et de diagrammes complexes. Emily découvre un journal appartenant à Elizabeth Hawthorne, la dernière propriétaire de la maison. En lisant le journal, il découvre les sombres pratiques de la famille Hawthorne. Elizabeth décrit des rituels visant à invoquer des entités d'un autre monde, cherchant à obtenir la vie éternelle et des pouvoirs surnaturels. Les dernières pages du journal révèlent une panique croissante, parlant de visions horribles et de voix mystérieuses résonnant dans la maison. Soudain, une porte se ferme brusquement derrière eux, les enfermant dans la bibliothèque. Emily et Ryan, pris de panique, tentent d'ouvrir la porte, mais elle semble bloquée par une force invisible. Ils essaient de rester calmes et décident de chercher une autre issue. En explorant le sous-sol, ils découvrent une pièce cachée derrière une bibliothèque pivotante. La salle des rituels est un endroit sinistre, avec des pentagrammes dessinés sur le sol et des bougies disposées en cercle. Au centre de la pièce se trouve un autel en pierre, taché de sang, malgré des décennies passées sous l'eau. Emily et Ryan ressentent une présence malveillante dans la pièce. Ils commencent à entendre des chuchotements incompréhensibles et à voir des ombres mouvantes dans les coins de leur vision.
Leurs caméras captent des images floues et des interférences étranges. Ryan lit à haute voix dans son masque une incantation du grimoire, espérant trouver un moyen de lever la malédiction. Mais au lieu de les aider, l'incantation semble renforcer la présence maléfique. Des objets commencent à bouger d'eux-mêmes et une force invisible pousse Emily contre un mur. Emily et Ryan réalisent qu'ils sont prisonniers de la maison, qui semble avoir sa propre volonté. Des portes se ferment brusquement, des escaliers apparaissent et disparaissent, les conduisant dans un labyrinthe sans fin. Ils essaient de rester ensemble, mais la maison semble les séparer intentionnellement. Ryan, en explorant seul une autre partie de la maison, tombe sur une pièce remplie de miroirs anciens. En s'approchant de l'un d'eux, il voit non pas son reflet, mais celui d'un homme en robe noire, avec des yeux rouges, brillants. L'image sort du miroir et attaque Ryan, le blessant gravement. Emily, entendant les cris de Ryan, nage vers lui et le trouve en sang, sa combinaison déchirée et sa bouteille d'oxygène endommagée. Ils réalisent que la maison ne les laissera pas partir vivants. Ryan, affaibli et manquant cruellement d'oxygène, encourage Emily à continuer et à trouver un moyen de sortir, même s'il sait que ses chances de survie sont minces. En cherchant désespérément une sortie, Emily trouve une ancienne porte en bois gravée de runes. Elle tente de l'ouvrir, mais elle est scellée par une force occulte. En lisant à nouveau le journal d'Elizabeth, elle comprend qu'un sacrifice est nécessaire pour briser le sceau. Ryan, sentant sa fin proche, décide de se sacrifier pour permettre à Emily de s'échapper. Il récite une prière ancienne trouvée dans le grimoire, offrant son âme pour lever la malédiction. La maison commence à trembler et la porte gravée de runes s'ouvre lentement. Emily, en larmes, s'enfuit à travers la porte ouverte, laissant Ryan derrière elle. La maison semble s'effondrer autour d'elle, mais elle continue de nager, poussée par la volonté de survivre. Elle atteint enfin la surface du lac, où une équipe de secours l'attend, alertée par leur absence prolongée. Emily est secourue et raconte son histoire à la presse locale, avertissant les autres des dangers de la maison du lac Blackwater. Elle est tentée par les souvenirs de cette nuit et par la perte de Ryan. Bien que la maison soit désormais détruite, les esprits des Hawthorne restent enfermés dans les profondeurs du lac, et Emily sait que le mal pourrait un jour ressurgir. Elle décide de poursuivre l'exploration urbaine, mais avec une nouvelle mission, documenter les lieux hantés et les rituels occultes, afin de prévenir les autres des dangers surnaturels. Le sacrifice de Ryan ne sera jamais oublié, et Emily continue de lutter contre les forces obscures, gardant à l'esprit la leçon apprise au prix de la vie de son bien-aimé.